J'accueille Benjamin Muller qui nous vient de Metz et on a gardé une pointe d'accent. Il vient du Grand Benjamin. Est. Mais non, on n'a pas d'accent là-bas, c'est vous qui avez un accent. Oui, bien sûr. Oh bah oui, c'est ça. Nous, oui. on dit oui. C'est ce que disait notre invité. Comme c'est écrit. On est tous l'accent de quelqu'un. C'est ça. Ça vous ennuie? Oui. Alors, je vais le faire comme vous. Ça vous ennuie? Non, ça ne m'a point nuit. Tout va bien, ça Faut va. pas Je vais exagérer. pas parler de discrimination quand même. Alors Benjamin, vous allez nous parler des accents pas si fréquents dans la classe politique française. On a eu quelques accents célèbres. Hein. On a fait appel justement à nos auditeurs via Twitter toute la journée pour leur demander à qui ils pensaient instinctivement lorsque l'on évoquait un homme ou une femme politique ayant un accent. Alors, merci à tous, beaucoup de réponses qui vont nous permettre d'écouter des accents tous plus beaux les uns que les autres. Premier exemple, le plus célèbre sans doute. L'euro s'effondre, jour après jour, de façon presque monotone. Il descend, Facile. descend. L'accent du Sud de Charles Pasqua. Vous savez que sur Internet, il y a pas mal d'articles de gens persuadés que Pasqua, en vrai, dans son intimité, n'avait pas d'accent, qu'il faisait ça que pour se rendre proche du La peuple. théorie du complot. La théorie, mais le pire, c'est que je les ai lus, Adapté ces à articles. l'accent. Ça rend fou. Enfin bref, théorie du complot adaptée à l'accent. Hervé Lebras et Je peut-être crois que c'est pas tort. On était dans un cas de bi-accent. Il modulait. il forçait l'accent quand il le absolument. fallait. Incroyable, on nous cache tout. On ne dit rien. Si ça se trouve, même Pasqua était une femme. Je suis sûr que si je cherche, je vais trouver des articles qui nous le prouvent. Allez, deuxième exemple, à vous de trouver à qui il appartient. Mais il veut quoi? Il veut mon scalp, le président de la République? Mais c'est pas lui qui décide, là. Ce sont les Marseillaises et les Marseillais. Martine Aubry, vous avez reconnu, évidemment. C'est quoi? C'est Jean-Claude Gaudin. Bravo, le maire de Marseille. Tiens, celui-là est peut-être un tout petit peu plus compliqué à trouver. Écoutez, cher ami, si dès le lendemain de ma candidature, je vous répondais, Oui. vous me prendriez Jean Lassalle. pour ce que vous croyez. Jean Lassalle, de- bravo, l'accent des Pyrénées-Atlantiques, un accent. C'est Philippe Boulade-Mareuil qui a répondu là. Hein. Félicitations. Bon, évidemment. J'aurais pas trouvé. Moi non plus. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'évidemment, il existe deux types d'accents. L'accent régional, donc, qui passe plutôt bien, et l'accent étranger. Et là, comme c'est bizarre, comme c'est étrange, dans ce pays de tolérance qu'est la France, ça passe moins bien. Un exemple, un seul qui en dit long. Nicolas Sarkozy est cerné aujourd'hui. Bon, là, vous l'avez par les reconnu. enquêtes judiciaires. Eva Joly, alors on le rappelle, elle est franco-norvégienne, elle est arrivée en France à l'âge de 20 ans, ça fait donc plus de 50 ans qu'elle vit en France, mais son accent est toujours là, bien marqué. Du coup, Eva Joly, qui était la candidate écolo à la dernière présidentielle, quand on veut l'attaquer, on l'attaque sur quoi? Son accent. Donc écoutez par exemple le toujours très nuancé Jean-Marie Le Pen. Ça m'a surpris un peu quand même. Parce que Madame Joly est... Il n'est pas très bon en imitation. Non, il y a Fait un l'accent côté allemand. Ouais, je c'est ça. sais pas, c'est En norvégien, il n'y a pas le son Z. Là, c'est une Là, caricature c'est très d'accent allemand. allemand. des souvenirs de jeunesse sans doute. Bon, moins caricatural, mais tout aussi parlant. François Fillon, alors Premier ministre, explique qu'au fond, Eva Joly n'est pas tout à fait française, qu'elle n'est pas assez imprégnée de cette culture française. On peut imaginer que si elle avait gommé son accent, il n'aurait pas dit ça. Alors Eva Joly a un accent tellement marqué qu'elle s'attire la sympathie de tout le monde, y compris d'artistes. Le jour où elle a proposé, par exemple, souvenez-vous, de supprimer le défilé du 14 juillet, écoutez l'acteur Jean-Pierre Castaldi. Non, là, on arrête tout, là. Non, là, je crois qu'elle retourne en Norvège. Non, mais attends, là, faut arrêter, quoi. Je veux dire, merde. Merde, quel retour. Et un dernier pour la route, Karl Lagerfeld. Alors lui-même a un accent, l'accent allemand bien sûr, mais pour autant, sera-t-il clément avec celui d'Eva Joly? Non, mais par exemple, Eva Joly qui dit « Ah, moi je suis française », ok. Mais si on est français, il y a des cours de français, on ne peut pas avoir cet accent-là qu'on veut se présenter comme présidente. C'est une insulte à la langue française. C'est inaudible. Voilà donc cette candidate inaudible à une élection française avec un accent étranger. Ça ne passe pas. Eva Joly avait tenté d'en faire une force de cet accent. Avec le succès que l'on sait, elle a fait 2% et quelques. Un argument, néanmoins, qu'elle avait été assez intéressant. On l'écoute et vous nous direz si, au fond, Hervé Lebras, elle n'avait pas un peu raison. Je l'assume et je le revendique. Parce que je pense que je représente quelque chose comme 30% peut-être de la population. Parce que dans l'accent, il y a aussi le dialecte, il y a le patois, il y a tous ceux qui ne parlent pas la langue de l'élite. Est-ce que l'accent serait pas, au fond, la langue anti-élite? Hervé Lebras. Oui, non, j'avais signalé que c'est le cas absolument dans un pays comme l'Angleterre et malgré tout, ça, c'est en partie vrai pour la France. On a signalé il y a un instant qu'il avait des avantages distinctifs, mais il y a aussi de la distinction sociale qui fait que un accent trop prononcé, au fond une pointe d'accent comme on dit, est souvent très bien vue puisqu'elle donne une origine provinciale, mais l'accent plus prononcé donne une origine sociale.